cette troisième et dernière partie de cette émission, nous vous proposons un résumé de la 54e finale du Gland d'Or à Montfrein. Pour cette émission, nous remercions ceux qui nous ont aidés et qui ont participé: Gérard Muscat, Angélique Marignan, Didier Laurent, Romain Beaufy et Alain Bérizier. Premier taureau de cette finale, Picasso de la manade Chauvet. Picasso, un bon premier du moment, qui est connu. Oui, très connu, un taureau qui a remporté de nombreux prix, les meloniers, etc. Et là, eh bien, il fait ça d'expédite un peu lui aussi, puisque le manadier, la manadière a préféré le sortir des taureaux classés maintenant. La cocarde pour Sophia Rossi à 34 €. Le second pour Fabien Gravatico à 27 €. Et des arènes archi-comme pour cette finale, Angélique. Oui, comme chaque année, c'est vrai que c'est toujours serré et puis on a réussi à s'asseoir quand même. Sauf et le Sertorin Saramande 2 € de plus. Marc-Alume Majorité était à Bedouce de 2 € de plus. 2 € de plus. La Fédé à la Carbonette de 2 € de plus. Et une belle anticipation à gauche là, de Picasso. C'est ça aussi l'expérience du taureau. Même si, à droite, même si il a été dépouillé ses principaux attributs rapidement, on voit qu'après au ficelle, il y a l'expérience du pensionnaire. Il fait des rasés pour rien. Et une finition d'ailleurs, Jérémy Aliaga. Qui s'entendent bien droite-gauche, droite-gauche. Et Picasso qui va... Et une belle finition sur nous, derrière Rémi Guyon. Oui, il était dedans, oui. Magnifique. Lucas Faure qu'on voit beaucoup très actif à droite avec Rémi Guyon qui a pas perdu les papiers, qui a couru avec le taureau. Et on a vu... Deuxième tour d'après-midi, Méjean de la manade Cuillet, porteur du numéro 505. Et lui, c'est un taureau qui peut surprendre par ses sauts. Parce qu'il ne va pas annoncer la couleur et il va s'envoyer. Alors, oui. Et c'est était prévisible. Voilà, et là encore c'était sur l'action. Et Cuillon fait la cocarde, a attendu que le taureau vienne vers lui pour lever le petit morceau de ruban rouge. Voilà. Alors c'est d'autant plus dangereux qu'on vient de voir le taureau ne rien faire au centre de la piste et puis d'un coup s'envoler sur un rasé et poursuivre jusqu'au-delà des bois. C'est le danger même, ce taureau. Il s'est mis en danger sur le coup. Le taureau garantiste à tournant le Rouvre.
Il appartient à la manade de Saint-Pierre. Bien, chaque fois que Guyon en fait un, Rassière en fait un, jusqu'au bout, on aura ce suspense. Hein. Et oui, c'est vraiment une bataille d'hommes aujourd'hui. On ne sait toujours pas qui c'est qui va gagner ce Gland d'Or. Mais je pense que c'est ce qui donne aussi l'élan de la course. Et c'est bien quand il y a du suspense comme ça. Et un beau race de Lucas Fort qui laisse le crochet sur la tête. Et c'était serré avec Jérémy Aliaga, mais plus de peur que de mal. Et Maxime, vous deviez être parmi nous lors de cette finale et vous êtes blessé. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pris un mauvais coup à la hanche sur le muscle de la jambe à Jonquière. Et donc, du coup, j'ai 2-3 semaines d'arrêt. Voilà. Et quatrième taureau de cet après-midi, Lucas, de la manade de La Galère. Un taureau qu'on avait vu bon à Remoulin. Un taureau qui était sorti déjà quatrième à Remoulin et qui avait été très bien. C'était serré, Lucas qui avait anticipé le départ de Razé de Rassir. Et Sofiane a repris la distance par rapport au taureau sur l'action. Un poil les sépare entre les deux raseteurs. Oui, le gland. Le premier gland pour Jérémy Aliaga à 30 euros. Et puis, il n'arrive pas à couper l'élastique. Oh, il l'aurait pu. Et Lucas qui répond bien là sur l'action. C'est dur à faire à la main. Le midi, 2 euros de plus. Le 80 n'est pas 2 euros de plus. Allez, Rémi, Lycée Artiki, correspondant local du midi libre, 2 euros de plus. Le second là. Premier Georges Coton à Coton avec 2 euros de plus. Et midi ici de la de spécialistes photocopieuses à Tétier, 2 euros de plus. Et qui a anticipé, Lucas, sur Jérémy Aliaga. Énorme anticipation de taureau qui s'est jeté carrément sur le raseteur, sur la course du raseteur pour aller presque le cueillir à la plage. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est les équipes qui se forment au hockey. Et pour l'instant, toujours près des plages. Il pousse fort. C'est ce qui lui vaut des fois d'ailleurs d'avoir des problèmes aussi. Et Jérémy qui pose bien la main. Il ralentit un peu dans ses actions. Ah, et la ficelle, dans le crochet de Sofiane Rassière qui prend des points supplémentaires sur ce taureau. Le taureau campiste a son nom Chico. Il appartient à la manade de Lautier. Quatrième tour d'après-midi, un tour de chez Lautier Chico qui est vif comme un chat, comme les Lautiers, et qui risque de faire bouger dans les premières secondes les hommes. On risque de voir des rasés un peu n'importe comment. D'ailleurs, ça a dû être le cas. Les trompettes des arènes de 2 euros de plus. Là, c'est mieux. Et Chico qui met la corne derrière Rémi Guyon. 8 euros pour Rémi Guyon. La portée des moyens à 38 euros après la coupe. Les cavaliers de la manade Martini, 2 euros de plus. Les demoiselles d'honneur de la Reine d'Arles, 2 euros de plus. Serge et Félix Marty. Barcelone généralement, n'importe la France, c'est la 60 euros de plus. Et magnifique l'appel de Lucas Fort sur le taureau. Et Chico qui se jette fort derrière Jérémy Aliaga qui le travaille très très bien. C'était pas la finale. D'avance au mois de juin. Elles sont pas trop serrées les ficelles, il me semble. Oui, il a touché. Allez, Jaco, viens, Jaco. Porte la seconde ficelle à 50 euros. Le docteur Labriva de les membres du comité ont 2 euros de plus.
porte la seconde ficelle à 70 euros. Ouh, c'était très très serré là. Hein. Le 15 du marché à Jean Peugeot, 2 euros de plus. Et un beau rasé là avec Chico qui se jette sur Lucas Fort. En tout cas, s'il y a un prix d'animateur à donner, moi je donnerais à Lucas Fort pour l'instant parce que il est en train, et ça serait. Ou Jérémy, voilà. Voilà, j'allais le dire, parce que ça serait difficile à donner. Hein. Mais pour l'instant, eh bien, Lucas Fort est en train de mouiller le maillot. Le tour 36 à tournant Gastaboy. Il appartient à la François Guillaume. 6e taureau de cet après-midi. Et quel taureau, Gastaboy de la main de Fanfone Guillerme. Un peu la star de cette journée. Oui, c'est un taureau réputé pour ses coups de barrière, pour ses quarts d'heure de fracasseur. Malgré peut-être coupe à cocarde. Alors oui, à ce taureau, il y avait 3 points à la sortie du taureau. Ça a été serré sur Jacques Esteban qui a traîné là, sur le taureau, qui du coup qui se met à 5 points je crois d'écart par rapport à celui que vous voyez là, Rémi Guyon, et des Carmen pour les hommes, des Carmen pour le taureau. On pensait justement à côté de moi, on disait il va peut-être se calmer parce qu'il a pris un coup, non, il y retourne dessus et il reprend 2 points. Une bagarre vraiment à coller serré, on va dire. Elle est pas ouverte. Et quelle anticipation derrière Jérémy Aliaga. Le taureau 48 à tournant Adès. Il appartient à la moyen. 7e et dernier taureau de l'après-midi. Hadès. Oh purée! Regardez un peu l'action là de Guyon qui n'avait pas vu que le taureau de Bayan avait sauté. Mais il coupe la cocarde. Un point. Ils sont à égalité. À égalité maintenant. Oh là là! Regardez un peu cette action du taureau qui aurait pu se faire mal au tauril. De Guyon et Hadès. C'était chaud. On assiste à une fin de finale du Gland d'Or fabuleuse. Plus pour Rassir qui doit passer devant. Non, c'est Guyon qui repasse devant maintenant sur le second gang. La fission de Montréal, 2 euros de plus. Et Jérémy Aliaga qui nous fait une belle action. Rappelez-vous, il avait été blessé l'année dernière à la finale. Il n'avait fait qu'une partie. Il n'avait pas terminé la finale sur Gland d'Or. Mais là, il se rattrape tout comme Lucas Fort. On est toujours officiel à la tête. Oh là, il a bien regardé où il mettait la main. Il a levé. Non. Il a levé. Et il a levé. Alors là, gros litige. Le président de course qui dit d'arrêter de raseter. Guyon lève la ficelle. Derrière, Rassir lève un morceau d'autre ficelle. Alors là, gros litige. Qu'en pense le président de course? Il n'aurait pas dû dire arrêter de rajouter. C'est très facile ça. Alors voilà. Et il accorde à Sofiane Rassir. Bon, il a pris une décision, c'est la sienne. Applaudir. Mais c'est égal. Écoutez, voilà, le public qui siffle. Voilà, ça siffle, ça applaudit. C'est ça la chaleur de la course camarguaise, chers invités spectateurs, avec un Carmen derrière. Elle est encore là, et le taureau, oh là là, Fouad. Allez, Guyon, regardez, dernier rasé, il enlève, non. Cette ficelle, elle est accrochée. Et c'est Sofiane Rassir qui lève ce 54e Gland d'Or. Et beau gagnant que Sofiane Rassir qui vient accompagné de son second de Rémi Guyon. Franchement, un très beau geste de la part du garçon. Le prix du deuxième avantage est invoqué par Elodie. Elle est pas à lui cette ficelle.
Et le voilà, le Lucky Luke, Jacques Esteban, pour sa carrière, toute la carrière qu'il a fait ici et ailleurs, ici notamment à Monfrein. Jaco remercié par les responsables du club touring de Monfrein et qui en pleure plein d'émotions.